Le sel de ma terre. Le sel de ma terre est une rétrospective explorant 70 années de recherche, 70 ans de créativité chez un artiste qui est considéré comme l'un des fondateurs de la peinture marocaine, Hassan El-Glaoui, qui nous a quittés presque il y a un an. Donc, c'est une exposition rétrospective qui retrace le parcours de cet artiste qui s'étale sur 70 ans avec des temps forts, donc marqués essentiellement par des jalons importants dans la vie de cet artiste, c'est-à-dire d'abord avant sa formation à Paris, avant son départ à Paris, et une deuxième phase qui est après 1964, qui correspond à sa première exposition au Maroc après son retour de Paris. Donc, avec bien évidemment un parcours qui présente une centaine d'œuvres explorant la créativité chez cet artiste. Les centaines d'œuvres peuvent être sont présentées en deux grandes phases. Une première phase qui présente un regard intimiste, un regard sur des portraits, sur des scènes de la vie quotidienne de l'artiste et son entourage, avec un espace qu'on a appelé la boîte à souvenirs, la boîte de souvenirs de l'artiste qui présente ses recherches perpétuelles et sa gestualité. Avec une deuxième partie est dédiée à la partie que le public marocain connaissait le mieux, c'est-à-dire les travaux de Hassan El-Glaoui en tant qu'artiste qui s'intéresse aux scènes de fantasia, au cheval à des scènes de la ville de Marrakech ou parfois des ouvertures sur d'autres villes comme la ville de Fès. Donc, Hassan El-Glaoui est un artiste qui est considéré comme l'un des grands fondateurs de la peinture figurative marocain. Et c'est un artiste, comme ce que je disais, qui est connu sous cet aspect d'artiste qui travaille essentiellement sur des scènes de fantasia, le cheval et les sorties de sultan, etc. Mais le public ne connaissait pas forcément l'œuvre de Hassan El-Glaoui, l'œuvre de la jeunesse de Hassan El-Glaoui, essentiellement les portraits et les scènes intimistes dans lesquelles on voyait déjà les premières inspirations de Hassan El-Glaoui et les premiers artistes qui ont marqué son travail, à l'image de Matisse par exemple, ou du Buffet, ou d'autres artistes qui appartiennent à la première période du XXe siècle. Donc c'est un parcours historique, jalonné avec une centaine d'œuvres que vous allez découvrir, des bornes interactives, des projections, parfois des œuvres entre guillemets de ready-made, des œuvres en céramique sur lesquelles Hassan El-Glaoui a fait une intervention en dessinant des scènes qu'on connaissait. Et donc, l'expo essaye de donner un regard global sur les différentes facettes de cet artiste depuis ses premières œuvres jusqu'aux dernières œuvres réalisées par cet artiste avant sa disparition.